Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite canalisation du week-end. Et oui, 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 ça fait toujours plaisir, une petite canalisation, un petit message à recevoir pour le week-end. Ne prenez évidemment que ce qui vous parle. Alors j'avais une phrase qui venait juste avant, qui est assez drôle, qui est « Il ne faut pas oublier le principe fondamental du changement ». Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va aller voir tout de suite ce qu'on peut développer de plus par rapport à ça. Il ne faut pas oublier le principe fondamental du changement. Oui, alors, on me dit que le changement, il passe par toi. Il passe par ton changement intérieur. Tu ne peux pas espérer que les choses changent véritablement tant que toi, à l'intérieur, tu n'as pas effectué ce changement et remis ces données, comment dire, réévaluer les données, remis à jour les données. Voilà, c'est ça qu'on dit. Remis à jour les données. Euh, il est bon que tu comprennes que ce n'est pas... Alors, il y a plusieurs choses qui viennent. Il est bon que tu comprennes que ce n'est pas par magie que les choses, elles arrivent. Elles arrivent, alors, sauf parfois où on veut vraiment t'amener sur ce chemin où tu es en train de dévier. Mais sinon, les choses, elles arrivent vraiment. Et on me dit, et encore, de ce que je viens de dire avant. Et encore, parce que je pense qu'il y a un peu de ma tête qui est venue corriger tout ça. Bref, les choses, elles n'arrivent pas par hasard, elles arrivent parce que tu les as provoquées, elles arrivent parce que tu les as alors méritées. Mais c'est pas alors mériter, on va parler du positif, hein, parce que bon, mériter en fait c'est assez compliqué. Parce que j'ai pas envie de, voilà, de heurter les personnes non plus. Mais, ouais, mais je reçois que en fait, je transmets ce qu'il y a à transmettre. Bon, ne prenez que ce qui parle, si ça vous heurte, arrêtez. Mais il y a vraiment l'idée que en fait, c'est mériter dans ce que mériter parce que c'est une réponse à ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ton répondant, c'est le répondant de la vie à ce qui se passe à l'intérieur de toi, ni plus ni moins. Donc, ne crois pas que alors, je vais dire, c'est assez bizarre, hein, les messages que j'ai mis. C'est pas une histoire de tu vas prier pour que les choses elles arrivent, tu vas espérer que les choses elles arrivent. Si toi, à l'intérieur de toi, tu ne changes rien, tu peux toujours courir. Tu peux toujours courir parce que ce n'est pas de la magie. La magie, elle est ailleurs. Ce n'est pas miraculeux. Le miracle, il est ailleurs. Le miracle, il est dans ta façon d'intervenir à l'intérieur de toi, de vibrer autrement pour mieux manifester autrement. Ce n'est pas... ça ne va pas te tomber tout cuit dans le bec en fait. C'est une réponse, c'est le répondant de la vie, de l'univers à tes changements intérieurs. C'est la réponse à ton changement intérieur. Je reviens à Gandhi qui disait pour changer le monde, changez-vous vous-même. Je vous l'avais déjà dit il n'y a pas longtemps, mais on est encore sur ça. Le changement, il ne va pas venir de l'extérieur, à part exception. Le changement, il est d'abord intérieur et il se manifeste ensuite dans ta matière. Il vient te montrer que tu as changé. Le résultat changé, nouveau, vient te montrer combien tu as changé à l'intérieur. Mais ce n'est pas ça change à l'extérieur et ça va te faire du bien à l'intérieur. Non, bien sûr ça va te faire du bien, mais ça va te faire du bien parce que tu as déjà changé et c'est pour ça que ça change à l'extérieur. Donc il est vraiment bon que tu prennes conscience que ce changement ne tombe pas du ciel comme un miracle comme ça. Le miracle, c'est la manifestation de ce que tu vas pouvoir changer extérieurement par ton intériorité qui se modifie, par tes croyances qui changent, par ta vérité que tu fais nouvelle. Les croyances, ça peut être tes croyances envers toi-même. Tant que tu vas croire que tu es indigne de recevoir, indigne d'être aimé, non légitime, que tu as l'impression de devoir te diminuer toujours parce que ta croyance, pour une raison ou une autre, moi je dis que tout vient de l'enfance, donc dans l'enfance, il y a quelque chose qui t'a fait croire, quelque chose ou plusieurs choses qui t'ont fait croire que tu n'étais pas légitime, que tu ne méritais pas même de vivre ou d'être aimé ou d'être
remarqué ou d'être considéré, voilà, ou d'être respecté. Tu crois ça, tu vois ça. Tu changes ta manière de voir les choses. Tu travailles sur toi d'une manière ou d'une autre pour corriger ces croyances qui ont la vie dure, on me dit souvent. Et tu vas voir le changement à l'extérieur. Et c'est ta façon de changer ta perception des choses, notamment vis-à-vis de toi, qui fait que ton extérieur va changer, que ton expérience va changer, que tes manifestations, elles vont changer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un miracle en quelque sorte. Le miracle, il est là, il est dans ce changement-là, il est dans le fait que tu comprennes que tu as ce pouvoir de manifestation permanent et que en fonction de tes croyances profondes, pas juste te dire bon bah je vais croire maintenant que je mérite, alors que tout au fond de toi, tout vibre la peur, le manque, la mésestime. Là ça marche pas. Alors tu peux travailler sur toi de plein de manières différentes pour changer tes croyances, faire des mantras, je sais pas moi, et l'hypnose aussi évidemment. Je vais pas te le cacher. Et là, le miracle, la magie opère. Mais c'est pas vraiment un miracle, c'est pas vraiment de la magie. C'est de la physique, on pourrait dire. C'est ta vibration, tes croyances qui entraînent une vibration et tes vibrations qui vont entraîner ta nouvelle manifestation, ce changement que tu attends tant de l'extérieur et qui viendra à l'extérieur. C'est pas la même chose, il ne viendra pas de l'extérieur. Personne ne va te sauver, sauf exception. Personne ne va te sauver, c'est moi qui rajoute sauf exception, parce que j'aime bien mettre un peu quand même ne pas être si catégorique. Mais personne ne va le changement ne viendra pas de l'extérieur. Il vient de toi et il se voit à l'extérieur. Il se manifeste ensuite à l'extérieur. Quand tu vois du changement à l'extérieur, quand tu commences à voir que, je sais pas moi, il y a plus d'amour, plus de considération pour toi, que les gens te laissent plus la place, et ben c'est parce que, et qui te laissent plus la place dans leur vie, c'est parce que tu prends ta place, parce que tu considères que tu as le droit d'avoir une place, parce que enfin tu t'accordes ce crédit-là, tu t'accordes cette confiance-là, tu t'accordes cette estime-là, cette légitimité d'être et d'être aimé, d'exister. Et là, ça change à l'extérieur de toi. Ça vient te montrer que ta croyance intérieure, elle a changé. Et c'est pas autrement. C'est pas à l'envers. C'est comme ça que ça se passe. Tu me crois si tu veux. Moi, je transmets. Prenez ce que vous voulez. Faites votre sauce. Voilà. Et on me rajoute. Et c'est bien moins dur que tu ne le crois. C'est pas parce que tu as cru des choses pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, que tu peux pas modifier ça comme ça. J'ai un petit doute, hein, moi, quand je vous le transmets, mais on me dit ça. Donc, je vous transmets ça. Et je vais essayer d'y croire avec vous. Et puis sinon, bah écoutez, je regarde s'il y a d'autres choses. On me dit que c'est déjà pas mal parce que c'est un apprentissage, c'est une intégration à faire. Il y a le concept, il y a ce que je viens de dire en concept, et c'est comme dans tout, il y a l'idée, il y a le concept, on peut le concevoir, et puis on peut ne pas arriver à l'intégrer. Il y a un temps d'intégration. Prends ce temps d'intégration et de considération de toi, dans toute ta valeur, dans tout ce que tu es, dans tout ton être, parce que tu mérites d'être aimé, parce que tu mérites d'exister sans avoir rien à faire, sans avoir rien à prouver, sans être parfait, sans avoir rien à montrer. Tu es toi, tu es là, tu existes, donc tu as le droit et tu mérites le meilleur. Et n'attends pas que l'extérieur considère ou que quelqu'un d'extérieur, que l'énergie, le côté divin, que l'univers décide que ah oui, tu le mérites. Non, ce n'est pas du tout comme ça, m'énerve. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment toi, c'est à toi de considérer que tu le mérites. C'est pas la vie qui va dire oh elle le mérite, donnons-lui. Non, tant que toi tu crois que tu ne le mérites pas, tu pourras prier tout ce que tu veux, tu pourras espérer tout ce que tu veux, tu pourras attendre tout ce que tu veux de l'extérieur, ça ne viendra pas. Je vais remettre sauf exception parce que ça doit venir de toi, c'est de toi, c'est de toi que ça part, c'est de toi, c'est à toi que ça arrive, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, moi j'espère que ça pourra vous parler, vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
pensez, si vous le souhaitez encore, à participer au concours qui a eu lieu, qui est sur la vidéo. Il y a 2 vidéos, je crois. Regardez, ça c'est écrit intitulé concours avec je sais plus quoi derrière. Pour participer, c'est tout simple. Il faut être abonné à la chaîne et il faut mettre un commentaire en disant que vous voulez participer. Tout le reste, voilà. Et le tirage aura lieu le 1er novembre. En tout cas, c'est participation jusqu'au 31 octobre. Je regarde comment ça tombe tout ça. Voilà, n'hésitez pas, de cadeaux à gagner, une guidance ou une hypnose en personnalisée avec moi, donc vraiment un beau cadeau. Et puis d'autres beaux cadeaux, un peu moins gros, mais voilà, avec une hypnose en autonomie que vous pouvez gagner, et puis aussi une étincelle de lumière. Vous pouvez aller voir tout sur le site, voir ce que ça dit. Et puis je vous rappelle qu'il y a la toute dernière hypnose en autonomie qui s'appelle Rêve lucide et qui est pour aider les personnes qui en ont marre d'être dans une situation, une relation qui ne les épanouit pas, tout en espérant que ça va finir par les épanouir, parce qu'elles sont parties d'un... ça concerne les personnes en fait qui ont vécu vraiment un début très fort de relation idéal, avec duquel elles n'arrivent plus à se détacher à cause de ce début qui a été magique, et puis qui se retrouvent dans des situations bien plus compliquées et qu'elles n'accepteraient pas si ça avait commencé comme ça. C'est une hypnose qui va permettre de se réveiller en quelque sorte, en tout cas de voir le grand écart qui a lieu entre cet avant, ce maintenant, et puis après pour vous laisser décider ce que vous voulez faire de cette relation, si vous voulez la modifier en tout cas dans votre façon d'être, ou si vous voulez carrément arrêter. Mais ça c'est vous qui décidez par rapport au fait de retrouver une certaine lucidité dans la relation. Ça fait penser, vous voyez, d'ailleurs je l'utilise dans l'image, mais la grenouille. On dit souvent cette histoire de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide et qu'on fait chauffer à petit feu. La grenouille, elle va cuire au fur et à mesure, parce qu'elle ne va pas se rendre compte qu'à mesure l'eau elle a changé de température, elle a un peu anesthésie dans ça. Et alors que si on la trempe dans l'eau bouillante, elle va sauter direct, elle va partir. Et ben c'est un peu le même principe. Si vous aviez vécu, la question est se poser, est-ce que si tu avais vécu ce que tu es en train de vivre là dès le début, est-ce que tu serais resté dans cette relation? Est-ce que tu aurais eu envie de la nourrir, de continuer, de donner ton temps, ton amour, ton énergie? Et ben voilà, là est la question et là est la réponse. Donc en tout cas, tout est en dessous de la vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très joli week-end. Si vous avez du soleil, profitez-en parce qu'il se fait un peu rare. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.